La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. La SAP est une habitude aujourd'hui qui a fait croire à beaucoup que c'est une culture congolaise, alors que c'est quelque chose qui est basé d'un complexe d'infériorité, c'est quelque chose qui est basé d'une aliénation, comme le disait Frantz Fanon. Mais comme toujours, l'art des Congolais, c'est de s'accaparer des idioties. On ne cherche jamais à s'accaparer des vraies choses. Mais quand c'est vraiment de la distraction, des choses stupides, on est très vite chaud sur ce genre de sujet-là. Il y a plusieurs grands acteurs sur ce sujet, en tout cas qui revendiquent cette question de la SAP, cette forme de stupidité, pour ne dire que ça. Mais avant toute chose, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici, on parle d'Afrique, on parle de noir, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet de nous faire connaître un peu plus dans la communauté. Jingle. Les Congolais de Brazzaville s'accaparent beaucoup la SAP, comme si c'est censé être une fierté nationale. Vous avez certainement déjà vu des Congolais de Brazzaville partout, ou pas que des Congolais d'ailleurs, de manière générale, des gens avec l'image de la SAP, bien habillés, la démarche, la manière de parler. Or, il s'avère que cette chose dont on appelle la SAP tient son origine du colonialisme. Pour celles et ceux qui ne savent pas, la SAP est née du colonialisme. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire assez rapidement. C'est-à-dire que lorsque les colons arrivaient en Afrique, en l'occurrence là c'était le cas du Congo-Brazzaville, un des colons très connus du Congo-Brazzaville s'appelait Pierre Savognan de Brazza. C'est d'ailleurs à cause de ce nom de Brazza qui a été finalement donné à la ville que l'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Brazzaville, qui à la base est censée s'appeler Mfoua. Mais bon, vous voyez bien le degré d'aliénation, on reste sur cet état d'esprit de dire Brazzaville pour prendre Pierre Savognan de Brazza. Mais bon, il n'y a pas de problème, le sujet aujourd'hui n'est pas celui-là, nous allons revenir sur la SAP. Donc les colons venaient, ils avaient une certaine manière de s'habiller. Le casque colonial, la tenue, enfin c'était un petit peu comme la tenue militaire des officiers à cette époque. Donc ils avaient voilà une tenue, ils avaient des ceintures, ils avaient, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle, mais ils avaient quelque chose en tout cas au niveau de l'épaule qui passait jusqu'à la taille. Les Africains, de manière générale, les Congolais en tout cas en l'occurrence, quand ils voyaient cela, ils voyaient un homme par excellence. C'est pour ça que je parle de l'aliénation. Pour eux, justement, le colon, c'était l'homme par excellence. Puisque le colonisateur les a fait comprendre qu'ils étaient des cabris, des animaux, des gens qui ne servaient pas à grand-chose, des gens qui n'avaient pas de cerveau capable de réfléchir, et que lui, le colon, était l'homme par excellence. Donc, le seul souhait de beaucoup de colonisés, c'était de ressembler au colon. Et c'est de ça que naît l'esclavage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement où des gens commencent à imiter les colons, dont un grand parmi ces gens-là s'appelait André Grenard-Machoua. Donc André Grenard-Machoua a adopté cette attitude. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui reprocher à M. Machoua d'avoir cet état d'esprit parce qu'il est né dans un environnement où il y avait un degré d'aliénation auquel il ne pouvait rien faire. Et donc lui comprend cette logique un petit peu de la SAP, enfin c'était pas la SAP à cette époque-là, il commence donc à adopter les habitudes des colons, donc il veut s'habiller comme eux, casque colonial, et donc tout de suite les gens commencent à le différencier. Celui qui commence à ressembler au colon est quelque part valorisé. Et c'est de là que naît finalement la SAP, qui derrière après est repris par beaucoup de gens, voilà, cette culture de la SAP, de l'habillement, pas de problème. Donc ça c'était la petite partie histoire, on va revenir sur le sujet et des choses actuelles. Vous avez certainement entendu parler de Norba de Paris ou encore de Ben Moukasha, vous avez peut-être entendu parler de Joe Ballard ou encore le Bachelor. Alors le Bachelor c'est différent, le sapeur qui s'appelle Bachelor c'est encore différent parce que lui finalement a quand même été dans une dimension économique. Mais je vais arriver très vite dans le détail, vous allez comprendre pourquoi. Je le mets dedans en tant que sapeur, mais quelque part, je le mets un peu de côté parce qu'il a quand même une dimension économique de la chose. Je serai en tout cas moins dur avec le Bachelor par rapport aux autres. Alors, mon premier problème sur la constitution culturelle de cette activité. D'abord, c'est une activité qui est née du colonialisme. Ok, il n'y a pas de problème, on a compris, c'est le colonialisme. On a adopté quelque chose qui venait du colon. Ce n'est pas la seule chose qu'on a adoptée d'ailleurs, donc on ne va pas faire de ça un crime parce qu'on a adopté quelque chose. Il faut maintenant essayer d'en déduire
comment dire, la suite de la chose finalement. À partir du moment où on veut transformer, on veut faire de la chose africaine, il faut donc qu'on rajoute cette touche d'africanité en quelque sorte. Or, ça n'est pas le cas parce que lorsque l'on voit l'environnement économique de cette activité, c'est un environnement qui est toujours relié aux Occidentaux. Lorsque vous voyez la plupart de vos sapeurs qui très souvent, hein, c'est des gens qui ne savent que parler, qui n'ont pas grand-chose dans la tête, qui finalement ne gagnent rien dans tout ça. Ils sont là à scander des marques de Emporio Armani, des Jean-Marc Weston, qui sont en l'occurrence des Occidentaux. Donc la dimension économique pour ça, c'est foutu. Donc à partir du moment où vous prenez quelque chose qui naît du colonialisme, d'accord, vous voulez faire de ça quelque chose de culturel, vous avez valorisé ça à tel point que c'est devenu, on a l'impression, quelque chose qui a toujours existé au Congo. D'accord, mais à partir de là, qu'est-ce que vous faites d'un point de vue économique? Mais nous, on est toujours dans la stupidité. Nous, on préfère passer dans des vidéos, faire des démarches à la con, s'insulter, mais jamais dans la démarche économique. Là où les idoles devraient dégager, quand je dis les idoles, c'est-à-dire les personnes les plus connues dans la SAP, hein, puisqu'ils ont aussi leurs fans, devraient dégager quelque chose de positif, ramener tout ça à la culture africaine en quelque sorte, ou du moins faire une petite jonction avec la culture africaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On se rend compte que finalement, on a en fait des grands sapeurs qui sont simplement des aliénés et des gens qui ont un tel degré de complexe d'infériorité qu'ils ne se rendent même pas compte de la stupidité de la chose. Vous avez donc rien de positif, que de la stupidité, des conflits, des insultes tous les jours à la télévision hein, quand il s'agit de sapeurs, de toujours vouloir prouver qui est le plus riche ou qui met la plus belle chaussure. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on veut éduquer une génération comme ça, comment est-ce qu'on veut avoir un impact sur la génération avec ce genre de stupidité. Donc, quand on passe à la télé, on passe toujours pour des cancres puisque tout ce que l'on sait faire, c'est « tu ne sais pas t'habiller, je m'habille mieux que toi, je suis en Giorgio Armani, je suis en je ne sais pas qui, je suis en Gianfranco Ferré. Ah, » vous avez l'habitude, si vous avez vu quelques vidéos, je vais peut-être vous mettre des extraits, vous allez vous rendre compte très rapidement. Nous, ensemble, les Passantena, c'est juste bien habillé. Ça paye une doublure, c'est pas n'importe qui a comment ta chemise. Regardez comment je suis. Ça, c'est ça la sape. Voilà. L'art de s'aimer au quotidien. Tu seras beau tous les jours. C'est comme si j'allais à un mariage. Donc, on montre notre fanatisme hein, finalement aux couturiers occidentaux. Yves Saint Laurent, eux, ont réfléchi, ont construit, ont mis en place des choses et nous, on veut avoir de la valeur grâce à des chaussures ou des vestes, je ne sais pas moi, de Yves Saint Laurent. Vous avez des tocards qui s'endettent pour avoir des chaussures à Jean-Marc Weston et des gens qui prennent des crédits pour aller s'acheter des habits. Derrière, vivent dans des HLM, derrière, n'arrivent même pas à avoir un terrain, ne peuvent pas construire leur vie. Ils vivent comme des gens qui gagnaient 200 € le mois, mais finalement, c'est pour prendre tout leur salaire et aller donner ça dans les magasins de chaussures. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont stupides. Quand bien même je ne serais pas contre le fait que les Congolais veuillent rester dans cette logique de la SAP, puisque je me dis le degré d'aliénation a atteint un niveau tel qu'on ne peut pas en sortir d'une certaine manière. Et donc il faut finalement essayer de construire tout un écosystème derrière, construire un système économique qui va nous permettre finalement de gagner quelque chose. Là où la plupart de vos grands sapeurs, tocards qu'ils soient très souvent, n'ont pas la capacité de se dire qu'à un moment donné, il faut emmener tout ça dans la dimension économique. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire savoir qu'ils savent s'habiller et de s'insulter sur Internet. Vous savez, c'est un petit peu comme l'activité du pagne aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la question du pagne en Afrique, on dit que ce n'est pas un tissu africain. Je pense que le débat aujourd'hui ne serait pas d'abord de dire ce n'est pas un tissu africain, ce n'est pas un tissu africain, non. C'est d'abord de se réapproprier cette chose parce que c'est ce que font souvent les Occidentaux. Les Occidentaux, ce qu'ils ont subi, ils se sont réappropriés la chose, ils ont créé une industrie derrière. Nous, c'est ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Il faut qu'on puisse d'abord se réapproprier la chose. Ensuite, derrière, on peut créer une industrie. Moi, quand je vois, par exemple, dans la dame qui fait Nana Wax, je ne sais pas exactement hein, si elle vend que du pagne ou si elle vend même du pagne, hein, je veux être honnête. Mais je me dis, c'est bien, elle est dans une démarche économique. Là où d'autres sont seulement dans la critique, il faut d'abord prendre cette démarche économique. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. C'est ce que vos tocards de sapeurs, pour la plupart, auraient dû faire. Quand j'entends des noms comme Norba de Paris qui est un sapeur qui est très très connu, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il ne lui est pas arrivé dans la tête l'idée de se dire, mais il faut que je ramène quelque chose d'africain. Si finalement beaucoup de Congolais me suivent, si j'apporte une touche africaine dans tout ça, si j'apporte un petit rapport à l'africanité dans tout ça, ça devrait potentiellement marcher parce que lorsque l'on voit les couleurs que ces gens mettent, soyez d'accord avec moi, beaucoup de couleurs, personne ne mettrait ça, ils osent parce qu'ils sont sapeurs. Pourquoi n'apportent-ils pas aussi cette touche africaine pour commencer à ramener la culture africaine là-dedans? Mais non, ces gens-là, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de montrer qu'ils ont de la marque. Ce qui est d'une stupidité incroyable. Quand je vois, pour moi, la plupart des grands sapeurs, des grands noms auraient dû avoir des marques.
Ils auraient dû créer tout un écosystème où finalement, au lieu que ce soit encore les Occidentaux qui en bénéficient, mais qu'on aurait potentiellement les grands sapeurs qui ont créé des marques. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables, c'est ça la réalité, ils ne sont pas capables de réfléchir de la sorte et il n'y a pas un écosystème pour leur pousser de dire viens, on va faire la chose comme ceci, on va créer un truc à ton nom parce que tu commences à représenter une grande masse de gens qui te suivent et donc on va créer ce modèle-là. Comme ça, on va commencer à se faire de l'argent dessus. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est plutôt dans les insultes, toutes les bêtises qu'il y a. Vouloir prouver un tel est riche, un tel n'est pas riche. Mais lorsqu'il s'agit de la question économique, lorsqu'il s'agit des choses les plus importantes, parce que figurez-vous que quand tous ces tocards de sapeurs s'affrontent entre eux, ce sont les couturiers occidentaux qui se frottent les mains parce qu'ils se font de l'argent gratuitement. La plupart de vos parents sont omnibulés par les chaussures de Jean-Marc Weston. La plupart des gens au Congo, quand ils imaginent la Jean-Marc Weston, tout le monde veut l'acheter. Mais pourquoi quelqu'un ne penserait pas acheter, je ne sais pas moi, un Bungu, je sais pas, un Bungu qui créerait une chaussure. Mais comme il n'y en a pas parce que la plupart de vos sapeurs sont des tocards, aujourd'hui on se retrouve encore dans cette situation. Comment voulez-vous qu'on puisse se dire qu'à un moment donné, il y a eu la question de l'aliénation qui a fait naître la SAP. D'accord, c'est un sujet historique. 2, on est toujours dans la stupidité, on continue à s'insulter, ce qui montre vraiment qu'on n'évolue pas. 3, l'environnement économique de tout ça, ce n'est pas ce que l'on voit. J'ai dit tout à l'heure que je ne m'attaquerai pas trop au bachelor parce que le bachelor, en l'occurrence, il n'a pas nécessairement peut-être créé de marque. Il a au moins un magasin où il revend des produits. Où lui est dans une démarche plutôt économique par rapport aux autres qui veulent seulement passer sur Facebook, sur YouTube pour vouloir dire qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. J'espère que si vous ne saviez pas, en tout cas, vous venez de découvrir un petit peu l'histoire un peu de la sapologie succinctement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pouvez dire de la sape. Si vous avez déjà vu un sapeur quelque part, ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire les amis. Je me ferai le plaisir de répondre. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.